Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce JT à la une de l'actualité. C'est les suites de la mort de Naomi Musenga. Le SAMU de Strasbourg est dans la tourmente, je vous en parle dès le début de ce journal. La grève à la SNCF va reprendre, plus de précisions dans quelques secondes. Christophe Naudin est sorti de prison, il a participé à l'affaire Air Cocaine, plus d'informations à suivre. On parlera aussi des retours pour cette semaine dans laquelle il y a eu 2 jours fériés. Et puis il y aura le chiffre de la semaine, la bourse, on fera un point sur la météo. Des agents du SAMU ont porté plainte, a indiqué la direction des hôpitaux universels de Strasbourg. Cette déclaration fait suite à la non-prise au sérieux de la jeune maman Naomi Musenga, décédée le 29 décembre dernier, et qui s'est fait moquer et rigoler au nez par une opératrice du SAMU de Strasbourg. Elle a d'ailleurs été suspendue à titre conservatoire. Cette erreur a donc engendré une vague de menaces à l'encontre de l'hôpital. Je cite, un agent qui s'est fait agresser verbalement a déposé plainte, a confirmé une source syndicale. Et puis, depuis que l'enregistrement de l'appel de Naomi Musenga au SAMU, dans laquelle une opératrice se moque d'elle, quelques heures avant sa mort le 29 décembre dernier, a été rendu public ce mardi, la plateforme téléphonique du SAMU du Bas-Rhin a reçu de nombreux appels menaçants. La grève à la SNCF va reprendre ce soir. La mobilisation est en baisse en général, mais chez les conducteurs, elle est toujours d'environ 45%. Il faudra donc vous organiser si vous prenez le train et si vous revenez de ce week-end. Par les autoroutes, ce sera aussi compliqué demain mise en futée, voire rouge dans le sens des retours en raison du pont du 8 mai et de l'Ascension. Il avait été condamné à 5 ans de prison par la justice dominicaine pour son rôle dans la fuite des 2 pilotes français de l'affaire Air Cocaine. L'expert en sûreté aéronautique Christophe Naudin, transféré en France en février et incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis, est sorti de prison ce samedi, a indiqué son avocat. Sa libération a été décidée en raison de son état de santé jugé incompatible avec sa détention. On en vient maintenant à ce fait divers, un adolescent de 14 ans qui avait été électrisé mercredi par une ligne de 20 000 volts avant de tomber d'un poteau de 7 mètres de haut qu'il avait escaladé à Chapanières en Isère. Il est mort, l'adolescent. C'est le parquet de Grenoble qui l'a annoncé. Transporté en hélicoptère jusqu'au CHU de Grenoble, il avait été déclaré en état de mort cérébrale en fin de soirée avant de succomber à ses blessures dans la nuit. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame dans le cadre d'un simple renseignement judiciaire dans la mesure où il n'y a pas de faute reprochée à quiconque, a précisé le parquet. On jette un coup d'œil sur le CAC 40 qui est en baisse de 0,07%. Le chiffre de la semaine, c'est 6,2 milliards d'euros, ce qui correspond à la sécurité du fondateur de Facebook en 2017, Mark Zuckerberg. On fait le point sur le temps et c'est avec la météo. Ce dimanche matin, l'est de la France va être sous la pluie, avec des températures plus basses que pour la saison, 12 en Ile-de-France, 13 à Lille, 18 à Strasbourg, ou 20 encore, sauf encore où il fera beau. Et en Bretagne, il pleuvra aussi, et en Normandie, par contre, il y aura du soleil. Dimanche après-midi, ce sera la même chose, avec toujours de la pluie et des températures très basses pour la saison. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à midi avec l'avant-dernier Actu Foot et à 11h30 sur notre radio, France News Radio, pour l'essentiel de l'information, bien évidemment en direct. Et puis n'hésitez pas à aller consulter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf où un article sur l'Eurovision a été publié, le lien est dans la description. Excellente soirée, à demain. À quelques jours de la journée de lutte internationale contre l'homophobie le 17 mai prochain, Info TV s'engage toute la semaine prochaine pour lutter contre l'homophobie. En effet, vous allez pouvoir retrouver une émission spéciale Luttons contre l'homophobie, mercredi à 15h sur la chaîne YouTube d'Info TV, au programme de nombreux reportages.
Puis vendredi, c'est sur France Radio que vous aurez rendez-vous à 17h50 juste après le flash d'information pour un reportage sur la persécution des homosexuels en Tchétchénie. Enfin, durant toute cette semaine, vous allez pouvoir retrouver des articles sur nos 2 sites internet sur l'homosexualité et l'homophobie.